Duloi Baruch Hu Shemoi, Ki Tov Adonai Le'olam Chasdoi V'Yadoi V'Doyer Emunasoi. C'est Tehillim. On va donner de la tzedaka. Mais aujourd'hui, je veux mettre l'attention sur un billet de 5. Donner quelque chose qui correspond au chiffre 5. Et la raison, je m'explique. Mais d'abord, il faut le faire. Puisque si on en parle et on ne le fait pas, ça n'a absolument aucune valeur. Alors, à la veille de Kippour, nous savons que Kippour est associé avec le chiffre 5. Hamsha. Pourquoi? Eh bien, d'abord, voyons comment et quelles sont les associations avec le chiffre 5 à jour de Kippour. Eh bien, nous savons qu'il y a 5 interdictions durant le jour de Kippour, reliées particulièrement à Kippour. Bien sûr, il y a beaucoup plus, c'est comme Shabbat. Mais les 5 choses qui sont reliées à Yom Kippour, on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de boire, on n'a pas le droit de se laver ou oindre le corps, pas le droit de porter des chaussures en cuir, et ainsi l'interdiction d'avoir des relations conjugales. Donc, 5 interdictions. Donc, tout ce qui a à faire avec le plaisir et les nécessaires habituels du corps. Ceci correspond aux 5 livres de la Torah. Et ceci est relié bien sûr à Yom Kippour, nous savons. Moshe Rabbeinu, il est monté 3 fois au ciel pour recevoir la première fois les premières tables de la loi, que malheureusement il a brisé en revenant et ayant vu le péché du veau d'or. Il est remonté pour plaidoyer la cause juive pour que le peuple juif se fasse pardonner par Akadosh Baruch Hu. Il est remonté une 3e fois à Rosh Chodesh Elul. Il est descendu à Yom Kippour avec le deuxième set de tables de la loi, avec la Torah. Et là, Dieu nous a pardonné complètement de tout, du péché du veau d'or. Donc, les 5 livres de Moïse reliés à Yom Kippour. Ceci correspond aussi aux 5 sens que l'homme, que la personne possède, avec laquelle il accomplit les Torah mitzvot. La vue, l'odorat, toucher, l'ouïe et le goût. Donc, les 5 sens reliés. Dans la lecture de Yom Kippour, le mot nefesh, le terme nefesh, âme, est mentionné 5 fois. Ainsi qu'à Yom Kippour, quand le Kohen Gadol était celui qui devait faire les services principaux au Beth Amikdash, entre chaque service, il fallait qu'il s'immerse dans le mikveh, dans le bain rituel. Ceci, il a fait 5 fois. Donc cette immersion représente 5 élévations. Mais est-ce que c'est juste un jeu de mots, un jeu de calcul, je m'excuse? Oui, Hamsha, c'est beau, mais quel est le sens? Eh bien, nous savons que l'âme possède 5 niveaux, ce qu'on appelle Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Yechida. Nefesh correspond au niveau de l'âme relié à l'action. Ruach correspond à l'émotion. Donc, Nefesh, agir, faire ce qu'on est censé de faire. Torah mitzvot. Ruach, c'est réveiller en soi une émotion d'amour et de crainte envers Dieu. Et de cette manière, faire ce qu'on est censé de faire. Neshama représente l'aspect intellectuel. Donc, pas seulement l'action, pas seulement le sentiment, mais aussi la compréhension. Bien sûr, toujours de Torah et mitzvot. Et de notre relation avec Akadosh Baruch Hu. Mais là vient à 2 autres niveaux. Niveau de Chaya et Yechida. Chaya qui représente la vie. Ceci représente l'annulation totale de l'ego personnel. Neshama, Ruach, Nefesh, on a dit ceci est relié aux actions, aux émotions et à la compréhension. Tout ça est relié encore à nous, à notre niveau et ce monde. Chaya représente je n'existe pas. Relié, attaché, connecté entièrement avec Akadosh Baruch Hu. Mais ce n'est pas encore tout. Dans les mots de Kabbalah, ça représente aussi les 4 mondes de Asiya, Yetzira, Bria, Atzilut. Pas le temps pour ça maintenant. Mais là vient un niveau encore supérieur. Le niveau où il n'y a rien qui existe. Yechida. Yechida veut dire l'unicité, mais ça veut dire aussi l'union absolue.
C'est le niveau de l'union absolue, du fin fond de l'âme, qui est éternellement, intrinsèquement relié, unifié avec Akadosh Baruch Hu lui-même. Ce niveau-là, le jour de Kippour, on peut l'atteindre. Et particulièrement au moment de Nihila. Nous savons que c'est le seul jour de l'année où il y a 5 prières. Kol Nidrei la veille, Shachrit, Moussaf, Mincha et Nihila. Nihila, c'est ce moment où tout se ferme, c'est-à-dire ça se renferme tous, à nous et à Kadosh Baruch Hu, enfermés ensemble. Yechida est aussi le niveau de l'âme de Mashiach. Et c'est ça ce que nous prions à Yom Kippour. Le dévoilement de la Yechida, de notre Yechida, avec ce qu'on appelle la Yechida Klalit, Mashiach. Now,